Assalamu alaikum, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons essayer en fait de vous proposer la correction de l'examen de gestion de production de l'année 2024-2025. Alors sans plus tarder, nous allons commencer par l'exercice numéro 1. Alors, correction, examen. L'exercice numéro 1. Là, on nous dit que, bon, toutes les réponses, ok, 1h45. L'exercice numéro 1, on considère 9 tâches A, B jusqu'à I avec des contraintes d'antériorité et les durées de traitement selon le tableau. Alors là, nous avons en fait un tableau avec les tâches de A à I, avec les durées de traitement pour chaque tâche et également en fait les tâches qui sont antérieures à la tâche. Par exemple, si nous prenons la tâche C, les tâches qui sont intérieures, c'est B et A. C'est-à-dire que pour exécuter le C, il faut d'abord en fait exécuter le A et le B. Pareil également pour le D. Par exemple, si nous prenons le F ici, pour pouvoir exécuter la tâche F, il faut d'abord exécuter la tâche E. Donc c'est ça en fait la contrainte d'antériorité. Alors là, vous avez en fait les tâches A et B qui n'ont pas en fait des tâches qui sont antérieures, c'est-à-dire ce sont les débuts en fait, ce sont les tâches qui sont au début de l'opération. Donc il n'y a pas en fait des tâches en fait qui les sont antérieures. Donc la première des questions en fait, c'est de trouver la durée d'un ordonnancement en fait qui est optimale. Donc à ce niveau, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de tracer en fait un graphe des différentes tâches et nous allons essayer de voir en fait la durée des tâches. Alors, là, je vais essayer de faire ici. Vous avez les tâches A et B. A et B, en fait, qui n'ont pas d'antérieur. Donc là, c'est A et B. Et la durée, en fait, de A, ça fait 4. La durée de B, en fait, ça fait 5. Donc la durée de A, ça fait 4. Je peux noter ça ici. La durée de B, en fait, ça fait 5. Donc après cela, on va faire quoi? On va essayer, en fait, d'exécuter. Donc là, en fait, on suppose qu'on a exécuté le A et le B. Après cela, on va essayer d'exécuter en fait la tâche suivante. Donc la tâche suivante, si on exécute A et B, on peut en fait exécuter le C et le D. Alors le C et le D, donc si on finit le A et le B, donc si on finit le A et le B, on peut faire quoi? On peut en fait exécuter le C, la tâche C et la tâche D en fait. Ça c'est D, je m'excuse. Et maintenant, il faut mettre en fait les durées. Pour la tâche C, elle prend 6, la tâche D, elle prend 7 en fait. Donc les durées, là ça fait 6, et là en fait ça fait 7. Donc une fois on exécute C et D, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc on peut exécuter le E. Donc lorsque le C et le D sont déjà exécutés, on peut faire en fait la tâche E. Alors la tâche E qui est là, elle vient en fait après C et après D en fait. Donc il faut ces deux contraintes pour pouvoir commencer la tâche E. Et la tâche E, la durée en fait est de 5. Là, il faut mettre 5. Après le E, on peut exécuter le F. Ça fait 6. On peut exécuter le F. La durée, ça fait 6. Alors, après le F, on peut exécuter le G. La durée, ça fait 8. Le G. La durée, ça fait 8. Après le G, on peut exécuter le H et le I. Donc, le H, la durée également, ça fait 8. Et le I, en fait, on termine avec le I. La durée également, ça fait 9. Maintenant, pour avoir en fait la durée optimale, en fait, il faut essayer de voir à quel moment en fait on va finir les tâches de A jusqu'à B. Alors, si nous prenons par exemple la tâche A, elle va finir quand? Elle va finir en fait à 4. La tâche A, où est-ce que je peux noter ça? La tâche A, je note ici A, date de début, date de fin. Si on commence à 0, on va finir en fait à 4. Pour la tâche B, si on commence également à 0, on va finir à 5. Alors, à quel moment on va commencer le C et le D? On commence le C et le D lorsque A et B sont finis. C'est-à-dire,
on ne peut pas commencer le C et le D si les deux en fait ne sont pas finis. Donc, c'est-à-dire à partir de 5. Parce qu'à partir de 4, le A est fini, mais le B n'est pas fini. Donc, il faut attendre que le B soit fini. Donc, on peut commencer le C et le D à partir de 5. Donc là, de là, en fait, on peut dire que toutes ces tâches, ils vont finir à 5. Et là, par exemple, on va commencer le C et le D, en fait, à partir de 5. Donc, le C, on va commencer à 5. Et on va terminer à combien? On va terminer à 6. Le D, quant à lui également, on va commencer à 5. Et on va le terminer à combien? Ici, c'est pas 6. On va commencer le C à 5. La durée, ça fait 6. Alors, on va le terminer à 5 plus 6. Donc, ça fait 11. Pour le D, on va le commencer à 5. On va le terminer à 5 plus 7. On va le terminer à 12. C'est ça. C'est-à-dire ici, le D, lui, termine à 12 et le C, lui, termine à 11. Après, la tâche suivante, en fait, c'est la tâche E. À quel moment, en fait, on peut commencer la tâche E? On commence la tâche E si et seulement si le C et D sont finis. Le C, lui, finit à 11. Le D, quant à lui, finit à 12. Donc, c'est-à-dire, on ne peut pas commencer le E à 11. Il faut attendre que le D soit fini. Donc, forcément, on va commencer le C à partir de 12. Donc, de là, on va commencer le C à partir de 12. Le E, on va le commencer à partir de 12. Et la durée, en fait, ça fait 5. C'est-à-dire, on va le terminer à combien? On va le terminer à 17. Donc, 12 plus 5. Après cela, on peut commencer, lorsque le E finit, on peut entamer le F. Le F, quant à lui, on va le commencer à 17 et on va le finir à combien? 17 plus 6, c'est-à-dire 23. Alors, si nous terminons F, on peut commencer le G. Donc, le G, on pourra commencer juste après F, c'est-à-dire 23. Et on va terminer à combien? 23 plus la durée qui est 8. Donc, ça me fait 31. Donc, le G va finir à 31. Et après le G, on peut entamer H. Alors, le H, on va le commencer. Le H, on va le commencer à 31. La durée de H également, ça fait 8. Alors, on va le terminer à combien? 31 plus 8, on va le terminer à 39. Et après, on peut commencer avec la tâche I. La tâche I qui commence à combien? À 39. Et on va le terminer à combien? 39 plus la durée qui est 9. Donc, on va le terminer à 48. Alors, donc voici ici, donc la durée optimale en fait de l'ordonnancement. Donc, la durée optimale, c'est de 48. Donc, si on commence à t égale à 0, on va terminer toutes les tâches à t égale à 48. Donc, voici en fait la réponse à ce niveau. Donc là, ici, nous avons quoi? La durée. Donc, ça, quelle est la durée de l'ordonnancement optimal? C'est 48. Alors là, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait faire juste attention aux tâches, aux contraintes en fait, contraintes d'antériorité. Et ensuite, bon, si vous faites en fait ce diagramme, vous allez pouvoir en fait retrouver le temps optimal. Voilà. Faites attention seulement aux contraintes d'antériorité et puis c'est bon. Après maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? La question suivante, on dit de donner en fait le jalonnement au plus tôt et au plus tard en fait des débuts d'exécution. Donc, l'origine des temps est égale à t égale à 0. Alors ici, en fait, qu'est-ce qu'on a? Nous avons les tâches qui sont de A jusqu'à I. Nous avons à remplir, en fait, les dates au plus tôt et les dates au plus tard. Qu'est-ce que ça veut dire? Les dates au plus tôt, c'est la date minimale à laquelle, en fait, on peut commencer la tâche. La date minimale à laquelle on peut commencer la tâche. Ça, c'est la date au plus tôt. La date au plus tard, c'est quoi? C'est la date maximale à laquelle on peut commencer la tâche sans avoir, en fait, sans que cela ne génère, en fait, un retard pour les autres tâches. Donc, on va essayer de commencer. Peut-être que vous allez mieux comprendre par la suite. Alors, ici, par exemple, pour la tâche A, la date au plus tôt et la date au plus tard. Maintenant, ici, on dit de commencer, en fait, à t égale à 0. Donc, à t égale à 0, on va commencer la A et B.
Donc, la date au plus tôt de A, c'est la date minimale, c'est 0. À t égale à 0, on va commencer A. Pour le B également, t égale à 0, on va commencer le B. C'est la date au plus tôt. Maintenant, quelle est la date au plus tard de la tâche A et la tâche B? À ce niveau, qu'est-ce qu'on a? Donc, la date la plus tard, en fait, c'est quoi? C'est la date à laquelle, en fait, la date maximale à laquelle on peut commencer la tâche A, par exemple, sans qu'il n'y ait de retard. Ici, en fait, nous avons dit que la tâche C et D commencent lorsque A et B sont finis. Maintenant, c'est-à-dire le A va finir à t égale à 4 et le B va finir à t égale à 5. C'est-à-dire le B et la tâche C et D commencent à t égale à 5. À t égale à 5, la tâche C et D vont commencer. Maintenant, est-ce que si nous laissons par exemple la tâche A, au lieu de commencer à t égale à 0, au lieu de commencer la tâche A à t égale à 0, on commence par exemple à t égale à 1. Est-ce que cela va en fait influencer en fait notre durée 48 que nous avons trouvée? Est-ce que la durée 48 va changer? Donc c'est ça en fait la date au plus tard. Donc ici, on remarque que si on commence la tâche A à t égale à 1, on va terminer à combien? Puisque la durée ça fait 4, on va terminer en fait à 5. Donc on va terminer à 5. La tâche B également, si on commence à 0, on va terminer à 5. C'est-à-dire, il n'y aura pas en fait de retard en fait sur les autres tâches. Voilà, c'est ça. Donc, ici, on peut dire que on peut commencer la tâche A à t égale à 1, mais cela en fait ne va pas influencer en fait la date que nous avons trouvée 48. C'est-à-dire, rien ne va changer. Voilà, c'est ça. Alors que pour la tâche B, si nous commençons par exemple à t égale à 1, si nous commençons à t égale à 1 ou t égale à 2, quel que soit en fait le t, si on augmente, si on change par exemple ce 0, au lieu de commencer à 0, on commence à 1, c'est-à-dire on va terminer en fait à 6, à t égale à 6. Alors que si on termine à 6 déjà, donc c'est-à-dire au lieu de commencer C et D à 5, on va commencer en fait à 6. Donc vous voyez que déjà, il y a une modification. Donc il y aura une répercussion en fait sur la durée finale 48 que nous avons trouvée. Donc il y aura un changement. Donc ici, la date au plus tard de la tâche B reste 0. C'est-à-dire, forcément, la tâche B, on doit le commencer à t égale à 0 si on ne veut pas en fait avoir un retard sur les autres tâches. C'est ça en fait. Voilà. Maintenant, on continue avec la tâche C et D. Quelle est la date au plus tôt? La date au plus tôt, nous avons dit ici qu'on commence C et D lorsque A et B sont finis. Maintenant, A et B finissent à t égale à 5. À t égale à 5, c'est-à-dire la date au plus tôt. Au plus tôt, on peut commencer C et D à partir de 5 en fait. C'est-à-dire à t égale à 5, on peut commencer le C et le D. Maintenant, quelle est la date la plus tard? Est-ce qu'on peut, au lieu de commencer le C à 5, on peut décider de commencer à 6 et cela ne va pas influencer les 48. Alors, on va essayer de voir. La durée de C, ça fait 6. La durée de D, ça fait 7. Alors, nous avons dit ici que la tâche E commence si et seulement si C et D sont terminés. Alors, ici, ils vont commencer à t égale à 5. Maintenant, le C, il va se terminer à combien? Il va se terminer à lorsqu'on aura 5 plus 6 à 11. C'est-à-dire le C va finir à 11 et le D, lui, il va finir à 12. C'est-à-dire la tâche E commence à 12. Donc, puisque la tâche E commence à 12, donc si par exemple on essaie de changer par exemple quoi, le C, au lieu de commencer à 5, on commence à 6. On commence à 6, on va terminer le C à combien? À 6 plus le délai 6 qui est 6, on va le terminer en fait à 12. Donc ici on voit que on peut commencer la tâche C à t égale à 6 et cela en fait ne va pas influencer la date de début de la tâche suivante. C'est-à-dire que on peut accorder en fait un retard de 1 à la tâche C. Maintenant, si on dépasse 6, par exemple, on décide de commencer la tâche C à 7, par exemple, à t égale à 7, vous voyez qu'on va terminer à combien? 7 plus 6, donc qui est 13, donc qui va en fait
on sera obligé de commencer la tâche E à 13 au lieu de 12. Donc ici, la date au plus tard de C, ça fait 6. Donc, c'est la date maximale à laquelle on peut commencer le C sans que cela, en fait, ne génère un retard sur les tâches suivantes. Et pour la tâche D, nous avons dit que nous allons commencer à t égale à 5, juste après A et B. Maintenant, si nous décidons, par exemple, de changer ce 5, par exemple, ce 5, on décide de le mettre, par exemple, 6 ici. Si on met 6 ici, la date au début, la date de début, c'est-à-dire la tâche E et la tâche D, en fait, va finir à combien? À 6 plus 7, en fait. Donc, on va finir à 13. Donc, cela veut dire qu'au lieu de commencer le E à 12, on va commencer à 13. Donc là, il y aura un retard sur les autres tâches. C'est-à-dire ici, la date au plus tard de D reste le 5. C'est-à-dire si on change cette date, donc on aura en fait un retard pour les autres. Alors que pour la tâche C, au lieu de commencer à 5, on peut commencer à 6, mais cela ne va pas engendrer un retard. Pour la tâche A, au lieu de commencer à 0, on peut décider de commencer à t égale à 1, mais cela ne va pas engendrer en fait un retard. C'est ça. Et pour la tâche E, qu'est-ce qu'on a? On avait dit en fait que la tâche E commence juste après C et D. Maintenant, le C et le D vont finir à combien? Vont finir à 12. Alors, s'ils finissent à 12, on va commencer en fait le E. Donc, la date au début, c'est 12. C'est ça. Maintenant, quelle est la date en fait au plus tard? Donc, si on décide par exemple, au lieu de commencer le E par exemple, au lieu de commencer à 12, on décide de commencer à 13. D'ici, on commence à 12, on va finir à combien? 12 plus 6. Donc, on va finir à... Bon, le temps d'exécution, c'est 5. Si on commence à 12, on va finir en fait à 17. Maintenant, si on décide de commencer à 13, on va finir à 18. C'est-à-dire, si on change en fait la date de débit, la tâche E, on va avoir en fait la tâche, la date de fin en fait qui va être différente. Et là, c'est-à-dire qu'on aura des répercussions sur les tâches suivantes. C'est-à-dire pour la tâche E, la date au plus tôt est égale à la date en fait au plus tard. Donc si on change la date, ici on aura en fait des répercussions. Pour la tâche F également, alors on va commencer F juste après E. Alors le E, il va finir à combien? À 17. Alors après 17, on va commencer le F. Donc 17 ici, la date de début. Et au plus tard également, c'est 17. Parce que si on change, il y aura des répercussions sur le reste. Pour le G également, on va commencer G après F. Alors, le F, quant à lui, il va finir à combien? Il va commencer à 17. La durée, en fait, c'est 6. Donc, il va finir à 23. Donc, s'il finit à 23, on peut commencer le G. La date de débit de G, 23. La date au plus tard également, c'est 23. Si on change cette date, on aura en fait des répercussions sur le reste. Pour le H également, le H va commencer si on finit le G. Le G, il finit à combien? Donc, il va commencer à 23 et il va finir à 23 en fait, plus le délai qui est 8 ici. Bon, le temps d'exécution qui est 8 va finir à 31. Donc, on pourra commencer le H à 31 et ça également à 31. Pour le I, la date de début, on commence I juste après H. Le H va finir à combien? Il va commencer à 31, il va finir à 31 plus 8, il va finir à 39. Donc la date de début de I, c'est 39. Au plus tôt, également au plus tard. C'est ça. Donc voici en fait ici les dates de début au plus tôt et les dates de début au plus tard. Donc j'espère que vous avez compris cette partie. Bon, si vous avez des questions, si vous n'avez pas compris, vous pouvez les poser en fait dans les commentaires. D'accord. La dernière des questions pour cet exercice en fait, c'est de trouver en fait quelles sont les tâches critiques. Donc ici, les tâches critiques, c'est quoi? Ce sont les tâches en fait, si d'abord, en définition très simple, ce sont les tâches où les dates de début au plus tôt est égale en fait aux dates de début au plus tard. Donc, ce sont les tâches critiques. Donc, ce sont les tâches en fait, si on change les dates de début, on aura en fait une répercussion sur la durée en fait, sur la durée finale. Voilà. Maintenant, ici, vous voyez par exemple pour
Pour le A, ce n'est pas le cas. On peut décider de commencer à 0 ou bien à 1. Et ça ne va pas influencer en fait la date finale. Donc le A n'est pas une tâche critique ici. Par contre, pour le B est une tâche critique. Donc si on change la date de début, on aura une répercussion sur la durée finale. Donc comme je l'ai dit, les tâches critiques sont les tâches où les dates au plus tôt est égale aux dates au plus tard. Pour cela, les tâches critiques vont être B. Après B, on aura D. Après D, c'est E, F, G, H et I. C'est exactement ça. Même on peut en fait vous demander de tracer en fait le chemin critique. Pour le chemin critique, en fait, c'est ça. Bon, là, c'est même couleur. Chemin critique, en fait, c'est ça. C'est B. Là, nous avons D. Et là, ensuite, E. E, tout le reste. Donc, voici le chemin critique. Alors, les tâches, en fait, qui appartiennent à ce chemin, en fait, sont des tâches critiques. Donc, si on modifie les dates de départ, les dates de début, on va changer forcément la date de l'ordonnancement, la durée, en fait, de l'ordonnancement. Donc, voici ce qu'il fallait faire au niveau de l'exercice numéro 1. Donc, nous allons essayer de passer maintenant à l'exercice numéro 2. Alors là, qu'est-ce que nous avons? Alors, à ce niveau, nous avons un atelier avec 9 jobs de A jusqu'à I qui doivent passer en fait successivement par 2 opérations. Donc, d'abord le nettoyage et ensuite la peinture. Alors, vous avez en fait les tâches ici et également les durées en fait sur nettoyage au niveau de la peinture. Et la question en fait, c'est de donner en fait la valeur d'un ordonnancement qui est optimale. Alors là, d'abord, nous allons essayer de faire un ordonnancement. Un ordonnancement, maintenant, ici, c'est quelle méthode il faut adopter. Est-ce qu'il faut adopter l'algorithme de SPT, donc c'est-à-dire commencer par le temps moyen, SPT, ou bien Johnson, ou bien Jackson. En fait, pour le SPT, en fait, on l'utilise lorsque nous avons seulement une seule machine et nous avons en fait plusieurs opérations. Nous avons une seule machine et nous avons plusieurs opérations. Là, en fait, il faut juste adopter le SPT, c'est-à-dire commencer par l'opération en fait qui prend le moins de temps sur la machine. Donc ici, par contre, ici, ce n'est pas le cas en fait. Nous avons 2 machines, nettoyage également peinture. Alors pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste adopter en fait l'algorithme de Johnson. Donc l'algorithme de Johnson, elle s'applique lorsque nous avons plusieurs opérations et également nous avons 2 machines. Donc machine A et B. Et toutes les opérations passent par la machine A et par la machine B. Donc nous allons adopter en fait l'algorithme de Johnson pour essayer en fait de résoudre en fait ce problème. Alors pour l'algorithme de Johnson, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, nous avons en fait les deux machines à nettoyage peinture. Vous avez également en fait les durées en fait des différentes opérations ici. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut regarder dans tout le tableau ici le temps minimal. Le temps minimal, c'est combien? C'est 1 ici. Et lorsque le temps minimal est sur la deuxième machine, donc par exemple ici, ça c'est la première machine, parce que les opérations doivent d'abord passer par nettoyage et ensuite la peinture. Et ça, c'est deuxième machine. Donc, si le temps minimal est sur la deuxième machine, il faut le mettre en fait à droite. Par contre, si le temps minimal est sur la première machine, il faut le mettre à gauche. Après, vous allez supprimer l'opération concernée et vous allez répéter en fait l'algorithme. Ici, en fait, quel est le temps minimal? Le temps minimal ici, c'est combien? C'est, dans tout le tableau, le temps minimal, c'est 1. C'est 1. Le 1, il est sur quelle machine? Il est sur la deuxième machine. Alors, l'opération concernée, on va le mettre à droite. C'est-à-dire, je vais mettre ici C. Après, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut barrer en fait cette opération. Donc, je vais essayer de barrer cette opération. Ensuite, on va appliquer de nouveau en fait l'algorithme. On cherche en fait le temps minimal dans tout le tableau. Quel est le temps minimal? Ici, c'est 2. 2 également, il est sur la deuxième machine. Alors, l'opération concernée, on va le mettre également à droite. L'opération concernée, c'est A. Donc, on va mettre A ici.
et après, on va barrer cette opération. Ensuite, on regarde de nouveau le tableau. Quel est en fait le temps minimal? Le temps minimal, ici, vous avez 3, vous avez 3. Donc, vous pouvez décider de commencer par l'opération que vous voulez. Donc, on décide de travailler par exemple avec ce premier 3. Alors, pour ce premier 3, il est sur la deuxième machine. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le mettre également à droite. Donc, l'opération concernée, c'est B. Il faut le mettre à droite. Ensuite, il faut barrer, en fait, la tâche concernée. Ensuite, on regarde de nouveau. Il y a le deuxième 3 qui est là maintenant, que nous allons essayer de traiter. Ce 3 également, il est sur la deuxième machine. Alors, il faut mettre la tâche concernée, en fait, à droite toujours. Donc, la tâche concernée, c'est F. On va le mettre ici. Ensuite, nous allons barrer. Après, on va appliquer de nouveau l'algorithme. Quel est le temps minimal dans tout le tableau? Nous avons ici, vous avez 5 et vous avez 5. Alors, et comme je l'ai dit, lorsque vous avez en fait des temps qui sont égaux, 5, 5, 5, donc vous pouvez décider de commencer par la tâche que vous voulez. Donc, vous allez obtenir en fait à la fin un ordonnancement en fait avec une durée qui est identique. Donc, on décide par exemple de commencer avec le D. Alors, 5 ici, il est sur la deuxième machine. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le mettre à droite, la tâche concernée. On va mettre D ici et on va barrer. Ensuite, on va traiter avec ce 5. Ce 5, il est sur la première machine. Sur la première machine, c'est-à-dire la tâche concernée, il faut le mettre où? Il faut le mettre à gauche. Donc, la tâche concernée, c'est E. On va le mettre à gauche. Ensuite, on va le barrer. Ensuite, nous avons notre dernier 5 qui est là. Il est sur la deuxième machine. Alors, la tâche concernée, il faut le mettre où? À droite. Alors, la tâche concernée, c'est I, que je vais mettre ici, à droite. Ensuite, on va barrer ceci. Donc, il nous reste 2 opérations avec des durées identiques, le temps minimal identique. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste fixer, par exemple, le travail avec le premier 8, le G. Le G, il est sur... le 8, il est sur la première machine. Donc il faut mettre l'opération concernée à gauche, c'est-à-dire G. Après, on va barrer le G. Et ensuite, il nous reste une seule opération, donc on le met au milieu. Donc le H, on va le mettre ici. Donc H. Donc voici en fait notre ordonnancement. Alors ici, en fait, vous pouvez avoir plusieurs ordonnancements, mais la durée en fait totale de l'ordonnancement doit être identique. Par exemple, ici, au lieu de pour BEF, pour B, la tâche B par exemple EF. Donc par exemple, on avait 3 ici, 3 ici en fait. Et j'ai décidé en fait de commencer par cette tâche au lieu de cette tâche. Quelqu'un d'autre pourrait commencer par exemple par ça, c'est-à-dire par ce 3. Donc il va dire que ce 3 il est sûr. Ensuite, on a déjà fait le C et le A. Donc on avait maintenant BEF. Donc il peut déjà commencer par le F, c'est-à-dire au lieu de mettre B ici, il va mettre F ici et mettre par exemple son B ici. Donc quelqu'un d'autre peut faire ça. A, C, et il continue par exemple avec D jusqu'à la fin. Également ici nous avons entre G et H. Entre G et H, nous avons combien? Par exemple G. Voilà, on avait 8 ici, 8 ici. Et j'avais décidé en fait de commencer par G. Donc j'ai mis G ici et H ici. Donc quelqu'un d'autre en fait pourrait commencer par exemple par H ici et le G ici. C'est-à-dire on va avoir en fait la même chose. Mais ici, ce qu'il ne faut pas changer, ici le E, il reste à ce niveau. Le A et le C également restent à ce niveau. Donc les permutations, c'est entre G et H, entre B et F, et entre I et D. I et D, je pense. Par exemple, pour le I et le D, pour le I, on avait 5 ici. Pour le D également, on avait 5 ici. Donc, j'avais commencé par le D au lieu de I. Donc, ici également, quelqu'un d'autre peut avoir, au lieu de I ici, il peut avoir D ici et I ici. Donc, c'est la même chose en fait. Donc, l'essentiel en fait, c'est la durée en fait, la durée de l'ordonnancement. Donc, on va avoir une durée qui est identique. Donc, voici l'ordonnancement. Maintenant, nous allons ici en fait de trouver en fait. Bon, je vais essayer de travailler avec ce qui est en rouge, l'ordonnancement qui est en rouge. Et nous allons essayer d'avoir en fait la durée de cet ordonnancement. Donc, pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons essayer en fait de tracer quelque chose comme ça. Alors, c'est mieux de le faire où?
Alors, je vais le faire en haut ici. Donc, vous tracez par exemple un repère. Là, maintenant, c'est pour les ressources. Ça, c'est le temps. Pour le ressource, nous avons nettoyage et peinture. Donc, vous avez nettoyage et peinture. Alors, nous allons commencer par la tâche E. La tâche E doit d'abord passer en fait par nettoyage, ensuite la peinture. Donc, pour nettoyage, elle dure 5 unités de temps. Et pour la peinture, en fait, elle dure 8 unités de temps. Donc, pour la tâche E, alors, là, nous avons 5 unités de temps pour nettoyage. Ensuite, on va passer directement à la peinture. Et là, elle va durer en fait 8 unités de temps. Donc, ça, c'est la tâche E. Donc là, on aura combien? 8 plus 5, ça va être 13. C'est-à-dire, on va finir la tâche E à partir de T égale à 13. Donc, après la tâche E, il faut passer en fait avec la tâche G. G, elle prend 8 unités de temps sur le nettoyage et 9 sur la peinture. Donc, 8 et 9. Maintenant, à T égale à 5, on va finir en fait le E sur le nettoyage. Donc, si on finit E sur le nettoyage, c'est-à-dire la machine en fait va être disponible. C'est-à-dire si on finit le E, on peut directement entamer en fait le G ici. Donc, sur nettoyage. Donc, elle va durer combien? Elle va durer 8 en fait. Donc, si on commence à 5, on va le terminer également à 8 plus 5 à 13. C'est-à-dire le G, il va commencer ici à 5 et il va terminer également à 13. Et lorsque le jeu termine, on finit le nettoyage, on peut passer directement à la peinture qui dure en fait 9. Donc la peinture ici va commencer à ce niveau jusqu'à 9 G. Et là, on aura combien ici? Il va commencer à 13. 13 plus 9, donc 22. Il va terminer ici à 22. Après cela, c'est la tâche H. Alors pour la tâche H, la durée sur nettoyage, ça fait 8. Et sur la peinture, ça fait 10. Alors H, on va commencer ici. Alors si on commence à 13, on va terminer à combien? 13 plus 8 à 21. Donc on va le terminer à 21. Et là, même si on termine ici à 21, on ne peut pas directement commencer ici à 21 parce que la machine en fait peinture, elle est déjà occupée en fait par la tâche G. Donc il faut laisser en fait que la machine soit disponible ensuite pour commencer en fait l'opération H. Donc on pourra commencer le H à ce niveau lorsqu'en fait la machine va être disponible. Donc on va le commencer à 22 et on va le terminer à combien? La durée de H sur la peinture, ça fait 10. Donc, si on commence à 22, on va le terminer à 32. Terminer ici à 32. Donc, ça, c'est H. Après H, c'est la tâche I. Alors, la tâche I, elle prend en fait 9 unités de temps sur nettoyage, 5 unités de temps en fait sur la peinture. Donc, 9 unités de temps. Alors, on va pouvoir commencer le I à ce niveau. Donc, si on commence le I à 21, plus combien? Elle prend 9 unités de temps. Alors, on va le terminer en fait à 30. Donc, on va le terminer ici à 30. Lorsqu'on termine le I à 30 ici, il faut attendre que cette machine soit disponible avant de commencer le I. Le I, et elle dure combien? Elle dure 5 unités de temps. Donc, si on commence ici à 32, on va le terminer en fait à 37. Alors, après le I, on a l'opération D. Donc, le D, elle prend 7 unités de temps sur le nettoyage et 5 sur la peinture. Donc, 7. Si on commence ici, le D commence à 30. Donc, puisqu'elle prend 7, c'est-à-dire on va terminer à 37 à ce niveau. Et directement, elle pourra passer en fait sur la peinture. D. Et là, elle prend 5. Donc, on aura 42 à ce niveau.
Alors, après le D, nous pouvons passer au F. Le F, en fait, il prend 6 unités de temps de nettoyage et 3 à ce niveau. Donc, le F. Alors, si nous commençons le F à ce niveau, on va le terminer à combien? À 37 plus 6, 43. Donc, le F va être terminé à 43. Et là, on peut passer directement en fait au niveau de la peinture. Et ici, il prend en fait combien d'unités de temps? Il prend 3 unités de temps. Donc, il va être terminé en fait à 46. Le F. Après le F, c'est le B. Le B, quant à lui, il prend 5 unités de temps pour nettoyage et 3 unités de temps à ce niveau. Alors 5, alors si on commence à 43, on va le terminer à 48. Et après cela, il pourra passer en fait sur la peinture et prendre 3 unités de temps là-bas. Donc ça c'est le F, on a fini le F, ça c'est le B. Il prend 3 unités de temps à ce niveau. Alors il va être terminé à 51. Alors après cela, nous avons entamé maintenant le A. Alors le A, quant à lui, il prend 4 unités de temps ici et 2 à ce niveau. Donc 4 unités de temps. Alors si on commence le A à ce niveau, à 48, on va le terminer en fait à 52. On va le terminer à 52. Et après le 52, il pourra passer sur la peinture, le A, et il va prendre 2 unités de temps. 2 unités de temps, c'est-à-dire on va le terminer à 54. 54. Alors, nous avons terminé avec le A. Nous allons maintenant faire en fait le C. Le C, quant à lui, il prend 6 unités de temps sur le nettoyage et 1 unité de temps sur la peinture. Alors, 6 unités de temps sur le nettoyage. Si nous commençons le C à ce niveau, donc on va commencer à, ici c'est 51. Donc, puisqu'il prend, on va le terminer en fait à 57, puisqu'il prend 6 unités de temps. Donc, on va le terminer à 57. À partir de 57, en fait, on va passer directement à ce niveau pour la peinture. À ce niveau, il prend combien d'unités de temps? Il prend 1 unité de temps. Le C, il prend 1 unité de temps. Donc, on va le terminer en fait à combien? À 58. À 58. Alors ici, j'ai fait une petite erreur. Le A, quant à lui, en fait, il va commencer ici à 48. Il commence à 48 et il prend 4 unités de temps à ce niveau. C'est-à-dire il va finir à 52 à ce niveau pour le A. À ce niveau, c'est-à-dire le C, il va commencer à 52. Donc, s'il commence à 52, il va terminer en fait à 58 parce qu'il va prendre 6 ici. Ici, au lieu de 57. Le 57 ici, c'est 58. Et là, maintenant, il va commencer à 58 ici pour terminer à ce niveau maintenant à 59. Alors là, nous avons trouvé en fait 59 en fait pour la durée en fait de l'ordonnancement. Alors ici, on va redescendre ici. Maintenant, pour en fait la valeur de l'ordonnancement, on avait trouvé 59. Alors, maintenant, on donne en fait donner les dates d'exécution des opérations pour un ordonnancement optimal. C'est-à-dire pour le A, les dates en fait à laquelle on commence le A pour nettoyage et également pour la peinture. Donc pour nettoyage, on commence à quel moment? Alors je vais essayer de suivre l'ordonnancement ici, ça sera plus préférable. Alors pour le E, on commence par le E d'abord. Donc il commence pour nettoyage à T égale à 0. Alors le E, nettoyage à T égale à 0. Et pour la peinture, il va commencer ici à ce niveau à T égale à 5. Donc là, j'ai 5 à ce niveau. Alors après le E, j'ai le G. Le G pour le nettoyage commence à 5. E
la peinture commence à 13. Alors, pour le G, G5, E, 13. Ensuite, nous avons le H. Le H, le nettoyage commence à 13. E, la peinture commence à ce niveau à 22. H, 13, 22. H, j'ai 13 ici et là j'ai 22. Après le H, nous avons la tâche I. Pour la tâche I, en fait, alors vous avez l'opération en fait, de nettoyage commence à 21. E, en fait, la peinture va débuter à ce niveau à 32. Alors j'ai combien? 21, 32. Le I, j'ai 21 ici et 32 à ce niveau. Après le I, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le D. Le D, quant à lui, l'opération de nettoyage va commencer à 30. Et la peinture va commencer à ce niveau, c'est-à-dire à 37. Donc pour le D, j'ai 30 et 37. J'ai 30 ici, E, 37. Après le D, j'ai le F. Le F, l'opération de nettoyage commence à 37. La peinture, quant à elle, commence à 43. Donc j'ai 37, 43 pour le F. Donc 37, 43. Alors après le F, j'ai le B. Donc avec l'opération de nettoyage qui commence à 43. E, la peinture qui commence à ce niveau à 48. Donc j'ai 43, 48 pour le B. 43, 48. Après le B, j'ai le A. Le A ici, dans l'opération de nettoyage, commence à 48. Et la peinture, quant à elle, commence à 52. Donc là, j'ai 48, 52. Après, je termine maintenant avec l'opération C. L'opération C, pour le nettoyage, commence à ce niveau, c'est-à-dire à 52. Et la peinture commence à ce niveau à 58. Alors j'ai 52, 58. 52, 58. Alors voici en fait les dates d'exécution pour les différentes opérations au niveau de nettoyage, également pour l'opération de peinture. Alors nous avons terminé avec l'exercice numéro 2. Alors il nous reste le dernier exercice, l'exercice numéro 3. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je vais essayer en fait de faire une autre vidéo pour l'exercice numéro 3. Donc merci et à bientôt. Salam alaikum.